Pour moi, diffuseur de vie nouvelle, ça veut dire la continuité d'une information complémentaire à ce que déjà la section syndicale peut faire et une meilleure prise en compte par les retraités, que même retraités, on a toujours besoin de lutter comme quand on était en activité pour conserver à la fois nos acquis et même les améliorer. Donc moi, je suis engagée là-dedans et j'y tiens fort, quoi, voilà. C'est aussi un moyen de puiser dans la caisse du patronat. Oui, la ligne éditoriale de notre magazine, donc, qui est très large. D'une part, c'est un magazine qui s'adresse aux syndiqués retraités. Donc on a une partie qui est très très revendicative sur l'actualité et tout ça. On a une grosse partie aussi, c'est un dossier d'actualité. On y consacre donc pas mal de pages. On a aussi une rubrique qui s'appelle Vie nouvelle et vie syndicale pour inciter les compris à aller à la syndicalisation. Et on a une partie magazine. On traite de pas mal de choses, donc de la lecture, de la bouffe aussi. Voilà, ça peut intéresser donc les retraités. Actuellement, nous avons 6 abonnés pour 7 syndiqués. On a un peu plus de 100 000 syndiqués, ce qui représente 62% environ. Et notre objectif, c'est d'atteindre 7 abonnés sur 10. Un objectif qu'on estime réalisable et réaliste. D'autant que, on l'a vu aujourd'hui avec cette journée, nous avons sur le terrain, sur le territoire, 1600 diffuseurs. Et ça, c'est un atout essentiel donc, pour aller à la diffusion et progresser dans nos abonnements. Et pourtant, là aussi, le problème n'est pas réglé, puisque selon notre journal d'opinion qui s'appelle... Au niveau de l'UFROS, j'ai en charge notamment la diffusion de Vie nouvelle, voir avec les sections syndicales et syndicats les abonnements qui sont réalisés et aussi en lien avec les syndicats des actifs, au niveau de la continuité syndicale, faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul syndiqué actif qui parte à la retraite sans être syndiqué. Et ce qu'on préconise, c'est au moment du traditionnel pot de départ, il y ait un abonnement à Vie nouvelle d'offert comme cadeau. C'est surtout avoir toujours ce lien entre les actifs, les retraités, les interpros pour mener les bagarres et participer aux actions qui sont lancées au niveau de l'Union confédérale des retraités. Je suis membre de la commission exécutive de l'USR de la Corrèze. Donc à chaque réunion, quand je suis là, on porte à l'ordre du jour la question de Vie nouvelle. On fait le point sur les nouveaux retraités, est-ce qu'on peut rencontrer les syndicats actifs? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de retraités qui, une fois partis de l'entreprise, on ne les retrouve pas. D'ailleurs, je crois que c'est 3 sur 10 qu'on resyndique. Alors il y a aussi la présence sur les marchés, sur les manifs. Il y a des fêtes, démocratiques. On y est systématiquement. On tient un stand. Donc ça nous permet, alors c'est un stand de Vie nouvelle, mais ça nous permet de parler aussi de la CGT. Donc il m'est arrivé de faire, des abonnements et puis aussi des adhésions. Et c'est un des bons moyens pour se faire connaître. Nos camarades cheminots, pour leur contribution à l'installation matérielle. Le syndicalisme retraité est important pour la Confédération. Et comme j'ai l'occasion de croiser de nombreux retraités lors de nos visites dans les syndicats, avant que vous me posiez la question, je vous confirme donc que cette importance du syndicalisme retraité va être abordée au prochain congrès confédéral, puisqu'à l'ordre du jour, il y a une résolution qui, j'espère, sera votée par les délégués. Moi, je ne serai pas délégué, qui dira que tous les syndiqués comptent pour un à la Confédération. C'est un message fort puisque c'est attendu depuis le dernier congrès de Toulouse, où il y a eu une résolution qui actait le fait qu'on ait une commission qui se mette en place pour avoir un débat autour de, en clair, un homme, une voix, c'est-à-dire un syndiqué CGT retraité comptant comme un syndiqué CGT actif.
Donc Philippe a fait une précision. Je complète en disant qu'il y aura une rencontre le 10 décembre ici à Montreuil où justement on débattra avec les actifs de cette thématique qui sera tranchée définitivement au Congrès de Marseille. Mais c'est vrai que le chemin faisant, on ne voit pas comment aujourd'hui la CGT pourrait revenir en arrière. Je crois que c'est quelque chose d'acquis et qu'il faudra justement travailler à cette mise en forme et mise en commun actifs-retraités pour le futur. Les revendications peuvent parfois paraître opposées entre les revendications des actifs et les revendications des retraités. Mais nous, ce qu'on essaie de travailler, c'est à partir de la question du retraité qui est quand même au départ un salarié, qui se trouve dans une situation particulière, c'est-à-dire à la retraite, pour justement éviter ces oppositions entre actifs et retraités. Par exemple, les mesures salariales et d'augmentation. On n'oppose pas une augmentation de revalorisation des retraites et une revalorisation des salaires. Et on sait que si le salaire augmente dans les entreprises, automatiquement, ça sera bénéfique pour les retraites qui augmenteront. Donc on a un intérêt qui est commun, qui est convergent, c'est celui de la revalorisation en clair du pouvoir d'achat pour les actifs et pour les retraités.